La deuxième chose, c'est la sélection génétique. On a travaillé dans le Limousin, je vous ai dit, la race, c'était parce qu'eux étaient très intéressés par rapport à la réputation. C'est pas pour autant que la limousine, elle est plus difficile que d'autres, mais c'est eux, ils avaient cette mauvaise réputation qu'ils voulaient... On a fait le test de docilité, et on continue à le faire. Et ce qui intéresse les généticiens, c'est d'abord de mesurer une héritabilité. Et en fait, la chance qu'on a, c'est qu'ils ont un contrôle de descendance. Donc du coup, non seulement ils sélectionnent les taureaux, mais quand il y a des taureaux qui vont à l'insémination artificielle, avec la semence, ils ont comme ça 25 filles par paire qui vont suivre jusqu'au comportement maternel. Et donc, chacune des barres représente 25 filles par paire. Et dans cette expérience-là, on a mesuré, c'est la note de docilité qui va de 6 à 17. 17, c'est un animal très sympa. 6, c'est un animal qui fonce sur le bonhomme directement, on ne peut même pas rentrer dans la cage. Et vous voyez que la note des 25 filles par paire va varier en fonction du père. En fait, on a une héritabilité, aujourd'hui on est à peu près autour de 0,2. Et en matière de comportement, c'est assez classique de trouver ça. Et apparemment, les généticiens sont très contents de ce genre de choses parce qu'ils considèrent qu'on peut vraiment pouvoir sélectionner sur ce critère de docilité si on le veut. À l'étranger, ils veulent vraiment s'en servir. En France, pour l'instant, il n'y a pas encore d'index, même dans le Limousin, alors ça fait 20 ans qu'on travaille avec eux, il n'y a pas encore d'index par rapport à la docilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent « mais on ne va pas faire une mauvaise publicité pour un taureau qui est super bon s'il a un mauvais index de docilité ». D'un autre côté, dans 80% des cas apparemment, la plupart du temps la docilité va avec les critères économiques. Il y a eu des études très très récentes qui montrent par exemple que, génétiquement parlant, on a des corrélations génétiques entre la docilité et la fertilité. Plus les taureaux donnent des filles dociles, et plus les filles sont fertiles. Et quand vous regardez les différentes études qui ont été parues dans le monde, si vous améliorez sur ce critère de comportement des animaux d'un point de vue génétique, les autres critères zootechniques comme la résistance aux maladies, comme la croissance, comme la fertilité, en fait, la résistance à la chaleur, parce que je prends des études dans le monde entier, vous vous apercevez qu'en améliorant sur le comportement, on gagne aussi sur les aspects zootechniques. Ce qui n'est pas étonnant, parce que vous imaginez bien que si on a domestiqué les animaux, c'est parce qu'en même temps on pouvait les apprivoiser et en même temps on pouvait les sélectionner sur des aspects économiques.